Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir au nom du Cercle Entreprise et Santé. Nous sommes un cercle de responsables engagés pour la santé et sécurité au travail et plus largement pour la santé, comme on va le voir aujourd'hui avec notre titre Résilience Covid. Après moi, Jean-Marie Peretti, président de l'Institut d'audit social, va dire un mot, car la chaire Management du changement de l'ESSEC co-organise avec nous cette réunion. Merci donc à tous les participants et à nos intervenants. Notre réflexion va être stimulée par l'intervention de Jacques Repussard, expert en sûreté nucléaire auprès de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, et puis stimulé par les exemples que nous allons écouter. Pour résumer le titre par une image, je prendrai l'image d'une publicité que nous voyons à la télévision où une gamine intervient dans une publicité dont j'oublie le but commercial, qui est de remplacer les bouteilles par d'autres façons de faire les sodas. Elle voit son père qui boit et elle ne dit pas « est-ce qu'on va faire des lois pour interdire ça ?» Elle dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et donc là, nous allons être du côté de la gamine pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire par une prise en main des problèmes par la base, je dirais. Voilà quel est l'esprit de notre réunion d'aujourd'hui. Et je cède la parole donc à Jean-Marie Peretti pour compléter l'introduction. Merci à lui. Alors, comme d'habitude, on donne des règles et on ne les suit pas. Et Jean-Marie, je vais te garder la parole encore 30 secondes, juste peut-être pour citer et remercier, pardon Jacques, citer et remercier nos intervenants. Donc voilà, 4 intervenants majeurs, plus vous tous, plus d'autres témoins donc, qui vont nous parler d'exemples et d'exemples qui sont véritablement terrain. Donc le titre de notre conférence, de notre visio-échange avec vous, c'est Résilience Covid au plus près du terrain. Et donc les 4 sont les 4 grands gourous, et puis il y a 4 plus petits gourous qui sont dans le bas à droite de l'écran. Et donc bien sûr le premier c'est Jacques Repussard, puisqu'en fait, pour vous dire les choses, l'idée non seulement de cette conférence, mais surtout de cette action, est née ici il y a exactement 2 mois, puisque c'était le 6 octobre, globalement le 6 octobre dernier. On remercie Jacques, à qui on passera la parole tout à l'heure. Donc voilà, on est alliés à la chaire du changement et à la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle. Merci à Jean-Marie Peretti d'être là, et je dois dire, pardon, il est là au pied levé, il est le président et le fondateur d'ailleurs de ces 2 chaires, et je dois dire que beaucoup de RH ont appris leur métier de RH grâce à Jean-Marie Peretti. Et moi je voulais vous redire une chose, alors pardon de vous dire à chaque fois la même chose, mais on a toujours un peu les mêmes questions qui se posent. Elle est purement pratique. C'est que vous êtes un certain nombre là au bout aujourd'hui, et je dirais que depuis qu'on a lancé nos conférences en distanciel, vous avez été à peu près 1200, 1300 à être là, et à chaque fois je m'attrape, et pas que moi, des sueurs froides, parce que tout le monde ne reçoit pas les confirmations et les liens. Il est indispensable, vous voyez, c'est ce qui est mis, ce que je vous ai mis là, c'est que dans votre messagerie, qui en règle générale est Outlook, vous autorisiez systématiquement les messages venant du nom de domaine Cercle Entreprise et Santé. Vous comprenez bien que je ne peux pas envoyer personnellement de ma boîte à chacun un courrier, et donc on passe par des serveurs, et si un jour c'est occupé, dans le meilleur des cas ça tombe en spam, donc vous pouvez le retrouver si vous allez dans vos spams, mais ça peut aussi être complètement éliminé par les serveurs qui sont trop chargés à ce moment-là. Donc si vous souhaitez, encore une fois, pour recevoir, même si vous êtes inscrit normalement, c'est bien que vous fassiez cette opération pour aider, pardon encore une fois de la technique, mais c'est globalement nécessaire. Voilà. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est, voilà, ça vient là, c'est que pour l'instant, donc, on a toujours 2 temps, et pour beaucoup, ce que vous souhaitez, c'est bien sûr participer au direct, mais
pour certains, ça n'est en gros pas possible. Et donc, on aura toujours le replay. Donc vous aurez, à partir de lundi prochain, vous aurez le replay, comme vous avez déjà le replay des précédentes conférences. C'est-à-dire qu'on s'occupe toujours d'enjeux de la santé au global, mais là on a eu pas mal de choses sur le milieu de santé, et notamment un débrief Covid en milieu de santé. Là l'idée c'est donc en milieu hospitalier, c'est aussi de regarder ce que les citoyens, j'allais dire, on dirait autrement la France d'en bas, enfin bref, les citoyens et les acteurs de la société civile font et peuvent faire pour faire avancer les choses. Voilà. Donc, merci à nos intervenants, et en gros, pour passer la parole à Jean-Marie, notre slogan au cercle, c'est « Responsabilité sociétale en action ». C'est-à-dire qu'en gros, on voit finalement que les frontières débordent, et elles débordent peut-être d'un peu partout, aussi bien que le citoyen il est en même temps un salarié, ou d'ailleurs un indépendant, et puis en même temps un consommateur. Et par exemple en matière de santé, il n'a plus les vaches envie d'être saucissonné avec je suis là-dessus. Et donc, on voit bien que les enjeux sociétaux, qui soient de développement durable ou autres, prennent de plus en plus d'ampleur. Et je dirais que la responsabilité sociétale de terrain et en terrain, c'est bien l'objectif de la regarder et de la regarder aujourd'hui. Et on remercie nos intervenants et nos grands témoins, qui ne sont pas que des grands témoins, qui sont des grands acteurs et qui sont là aujourd'hui. Donc Jean-Marie, si tu veux bien, je vais couper mon micro. Je vais essayer d'être discipliné, j'espère que ça marche, et je te passe la parole, donc c'est à toi. Jean-Marie? Mets le son, mets ton son. Alors, il faut que je le mette. Très bien, merci Anne-Marie. Je voudrais donc, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier effectivement d'avoir organisé, Anne-Marie et le Cercle, d'avoir organisé cette manifestation avec donc l'ESSEC, et au nom de l'ESSEC, vous souhaiter à tous la bienvenue sur un thème, ce thème de la résilience, qui sera d'ailleurs le thème que nous avons retenu pour nos rencontres internationales de la transformation qui se dérouleront dans un contexte présentiel, probablement au mois de septembre 2021. Voilà, donc merci à tous et à toutes, et bon débat, bons échanges. Merci Anne-Marie. Merci Jean-Marie, et merci à vous tous. Et effectivement, entre la responsabilité sociétale et aussi l'audit de la responsabilité sociétale, qui est l'organisme dont Jean-Marie est président d'honneur, je crois qu'il va y avoir maintenant à regarder quels sont justement les périmètres et quelles sont les frontières sur lesquelles on intervient.